le transit de Pluton dans le signe du Verseau. Alors, Pluton, c'est la destruction pour reconstruire. Pluton, il a besoin de détruire pour pouvoir reconstruire sur des bases solides. Le Verseau, c'est un signe de liberté. C'est aussi le signe de l'innovation, de la technologie, de la révolution. Bref, on va parler de tout ça dans ce petit podcast. Alors, Pluton, en Verseau, c'est la transformation et la révolution sociale. Le Verseau, c'est un signe lié à l'innovation, comme je vous l'ai dit, à l'humanisme, à la collectivité. Avec Pluton, planète de la transformation et du pouvoir, en transit dans ce signe, on peut s'attendre à des mouvements sociaux puissants et à des changements dans la façon dont nous abordons la question d'égalité, de justice sociale et de droits humains. Ce transit pourrait catalyser des réformes radicales dans des domaines tels que la technologie, l'éducation et la gouvernance. Le Verseau, c'est la technologie, c'est les avancées scientifiques, technologie. On le voit bien en ce moment avec l'intelligence artificielle qui explose. Et d'ailleurs, c'est pas anodin, c'est depuis l'entrée de Pluton en Verseau où on voit l'importance et l'émergence de l'intelligence artificielle. Donc les progrès en intelligence artificielle, en biotechnologie et en communication pourraient transformer la société d'une manière qui pose à la fois des opportunités, évidemment, mais aussi des défis. Sur l'éthique, la responsabilité sociale et l'impact de la technologie sur nos vies devraient devenir de plus en plus importantes. Collectif et communauté. C'est le Verseau étant un signe collectif. Ce transit pourrait encourager des approches plus communautaires et collaboratives dans la résolution des problèmes globaux. Les mouvements en faveur de la durabilité, de la justice environnementale et de l'amélioration des conditions de vie pourraient gagner en force. Ça peut être des idées novatrices sur la manière de vivre ensemble et de partager les ressources. C'est aussi le Verseau, la rébellion, la contestation. Donc Pluton a une tendance à mettre en lumière les forces cachées et à provoquer des crises qui mènent à la transformation. Ça pourrait également se traduire par des rébellions contre les institutions établies et des systèmes de pouvoir, jugés d'ailleurs injustes et obsolètes. Les voix dissidentes pourraient s'intensifier et les jeunes générations, eh oui, parce que le Verseau, c'est l'adolescence, pourraient jouer un rôle majeur dans ce processus. On voit bien qu'en ce moment, depuis aussi l'entrée de Pluton en Verseau, il y a quelque chose qui ne va plus dans la gouvernance, que ce soit en France et dans d'autres pays. Alors, sur le plan individuel, Pluton en Verseau invite chacun à explorer son identité par rapport à la collectivité. Les questions d'indépendance, d'authenticité et la manière dont nous intégrons dans la société prendront une place prépondérante. Ça pourrait être un moment pour revendiquer sa propre vérité tout en contribuant au bien commun. Donc, en conclusion, le transit de Pluton en Verseau qui va s'étendre jusqu'en 2044, et oui, le Pluton c'est une planète lente, donc ce sera une période de profonds changements sociétaux et technologiques. Les thèmes de la transformation, de l'innovation, de la responsabilité collective seront centraux. Les individus et les communautés seront appelés à s'engager dans des processus de renouveau, à affronter des réalités souvent difficiles et à œuvrer pour un avenir plus équitable et plus durable. Ce transit représente une occasion unique de réévaluation des valeurs tant à l'échelle personnelle que collective. Pour vous donner aussi des faits historiques sur Pluton en Verseau,
La dernière période où Pluton a été en Verseau, ça s'étend de 1778 à 1798. Donc ce transit a coïncidé avec des événements majeurs de transformation sociale et politique, notamment la Révolution française, 1789-1799, qui a eu un impact significatif sur la structure sociale et les systèmes de gouvernement en France et dans le monde entier. Cette époque a été marquée par des idéaux de liberté, d'égalité et de fraternité, ainsi que par des luttes contre des systèmes monarchiques et des changements profonds dans les normes sociales. Elle a également vu l'émergence de mouvements qui visaient à établir des droits humains et à reformuler la conception des relations de pouvoir. Même si, je vous souhaite donc à toutes et à tous une bonne révolution, qu'elle soit individuelle ou collective.